Que tu te considères comme body positif? Mais au-delà du physique, ce qui attire les femmes, enfin pour moi, ce qui attire les femmes, c'est d'avoir un mec qui a confiance en lui. Cette pratique, est-ce que tu fais de la douche froide? Ah, je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas ce genre de truc. Moi, faut que ça soit chaud, tu vois, c'est ça qui me détend. Faut que ça soit bouillant. T'as beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont s'orienter vers soit l'abandon, soit des produits stupéfiants en fait, de la testostérone, le dopage, etc. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Horatio. Aujourd'hui, un épisode particulier encore puisque j'accueille Maxime Domergue, que je suis depuis assez longtemps maintenant. Bonjour Maxime, comment tu vas? Salut, merci à toi, merci de l'invitation. Bah écoute, impeccable. Bah Impeccable. écoute, tout le plaisir est pour moi. Je rappelle, avant de commencer l'épisode, je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent écouter cet épisode sur toutes les plateformes de podcast en ligne, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube. Abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air, mettez la note de 5 étoiles aussi sur Spotify, ça nous soutient pour avoir toujours plus d'invités d'exception. C'est fort utile. Également, je vous invite à vous abonner sur Instagram et sur Patreon si vous voulez avoir les épisodes en avant-première et si vous souhaitez connaître les invités en avance. Voilà, écoute Maxime, est-ce que je peux te demander de te présenter pour les gens qui nous écouteraient aujourd'hui et qui ne te connaîtraient pas? Ouais, avec plaisir. Bah moi, Maxime, donc 28 ans, coach sportif depuis 4 ans, parce qu'avant j'étais ingénieur, donc j'ai suite à une reconversion. Voilà, je coach énormément. J'ai coaché très peu en présentiel, je me suis tout de suite dirigé vers le coaching en ligne. Voilà. Donc déjà les femmes, j'ai commencé par les femmes, et puis après en fait, je me suis recentré sur les hommes. Mhm. Déjà, bon, les femmes c'était bien, mais je me sentais pas aligné dans ma communication, authentique dans ma communication. Moi, je voulais vraiment aider les hommes à avoir le même physique que moi, à avoir leur donner une autre approche du physique. Voilà, donc c'est ça qui m'a fait basculer du côté masculin, on va dire. Mhm. Euh, voilà pour cette partie-là. Après, qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme info niveau perso, marié, 2 enfants. Voilà, donc Mhm. le mode, pas le mode de vie d'un bodybuilder qui fait de la compétition, plutôt le mode de vie d'un mec comme les autres, voilà, comme les autres auxquels vous pouvez vous identifier, voilà, ben, c'est moi qui fais la cuisine, je fais pas les repas pour moi, je fais les repas pour moi, ma femme et les enfants, donc tout le monde mange la même chose. J'ai des horaires où bah, faut que je les emmène à l'école, faut que j'aille les chercher, je vais pas forcément à la salle quand j'ai envie, j'ai pas 2 heures d'entraînement devant moi, donc voilà, c'est tout concentré comme quelqu'un qui a un boulot, qui travaille 35 heures par semaine et qui a une famille, quoi. Donc on apprend à s'organiser et c'est ça que je veux aussi transmettre, voilà. C'est un peu différent dans les réseaux. Mais c'est ça qui est super intéressant. Alors moi, quand je t'ai connu sur les réseaux, je suis tombé sur une vidéo de toi avec l'algorithme Instagram, tu vois, comme quoi ça sert, où j'ai voyé un physique ultra massif, tu sais, pas forcément découpé, pas forcément hyper sec, mais un physique massif, comme on pourrait en voir, tu sais, à l'ancienne, les bûcherons, etc. Moi, ça m'a plu. Et le fait que tu dises là maintenant que tu as une vie normale, des enfants, des obligations, etc., on a plus envie de s'identifier à ça parce qu'aujourd'hui sur les réseaux, j'ai un peu l'impression que ce sont des professionnels du body, ils font que ça, H24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est un peu l'impression que ça donne. Je voulais te poser comme première question, Maxime, pourquoi, selon toi, parce que j'ai un peu l'impression que c'est aussi ta marque de fabrique, avoir un physique massif sans pour autant être écorché, c'est important à tes yeux? En fait, si je reprends un petit peu du départ, tu m'arrêtes, hein, tu poses des questions. Mhm. Heu, c'est un peu venu tout seul dans le sens où, moi quand j'ai commencé la muscu, je me suis toujours comparé à ces physiques-là. Enfin, je me suis toujours comparé au physique qu'on voyait sur les réseaux sociaux, donc très sec, assez écorché, voilà. Et c'est pas que je m'identifiais pas, mais j'avais pas forcément la morpho pour. C'est-à-dire que d'un point de vue morphologie, bon, moi je prenais facilement du poids, j'aime bien aussi manger et j'arrivais pas forcément à avoir ce physique sec. Et au début, je comprenais pas pourquoi je voulais avoir, parce que comme tout le monde, bah, je voulais avoir ça quand j'ai commencé parce qu'il y avait que ça, c'était la référence. Et du coup, en fait, j'ai jamais kiffé mon corps au départ. Jusqu'à ce que je me rende compte que, bah, en fait, par des points de vue extérieurs, de me dire
des mecs qui me disent: «Bah, moi, j'aime ton physique, en fait. J'aimerais bien avoir le physique que tu as» et je m'identifie. Donc avoir un nouveau regard, en fait, sur ce physique-là et en fait, c'est comme si j'avais un espèce de shift mental en mode: «Mais en fait, si, c'est trop bien d'être comme ça. Je préfère, ça m'aide à soulever plus lourd, je préfère faire des grosses charges, je préfère avoir, voilà et surtout que les gens s'identifient à ça. Bah, je me dis: «Il y a des mecs qui veulent aussi ce physique-là, qui sont inspirés par ce physique-là» et surtout, ça fait un aspect plus, «accessible» entre guillemets. Voilà. Sans dévaloriser le truc, c'est les retours que j'ai, voilà. Ils s'identifient plus parce que c'est plus accessible qu'avoir un physique hyper sec qui demande, pas mal d'entraînement, une diète, vraiment stricte, voilà. Donc il y a ce côté accessible là et franchement ça me convient bien, d'une part parce qu'il y a un aspect aussi où tu te sens bien torse nu, tu te sens bien habillé et moi j'étais un mec, qui avait pas confiance en moi, hein. Commence pas la muscu pour comme ça. Moi j'ai commencé la muscu parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'avais pas de répartie, parce que, j'étais un peu le bouc émissaire au collège, lycée, tu vois? Et à partir du moment où tu commences à te construire une carrure imposante, bon, ben, voilà, tu vois? Tu pas le même retour de la part des gens et ça aide à gagner en confiance en soi. Moi, c'est ce qui m'a aidé à gagner en confiance en soi et après, bon, voilà, ça se travaille et cetera. Mais ça a été des principes de base, on va dire. Bah, c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent la musculation, notamment pour ces raisons. Toi, tu étais fort complexé? Fort complexé, non, mais en fait, j'étais pas très grand et j'ai une bande d'amis, ils faisaient tous 1,90 m. Ah ouais. Donc automatiquement, voilà, pas très grand, petit et gros, tu vois? Genre, Mmh. ouais, petit et gros et à cette époque-là, tu un peu tu fais que te comparer. Tu es au lycée, tu es au collège, tu te compares. Enfin, t'as pas encore la maturité pour te dire, «En fait, je m'en fous de ce que les autres pensent», quoi. Donc Mais non, vas-y, excuse-moi. non, non, mais automatiquement, ça joue et puis sur la confiance, voilà, c'est j'ai envie de dire, on a tendance à dire que le physique, c'est surcoté, que l'apparence, on est dans un culte de l'apparence, on est dans une société de l'apparence, et cetera. C'est vrai, mais il y a un certain bénéfice où, l'apparence, c'est un premier pas vers la confiance en soi, c'est un premier pas vers l'estime de soi. Tout le monde veut être beau, tout le monde veut être fort, tout le monde veut être musclé. Je connais personne qui dit: «Bah, écoute, moi, je suis gros, moche et ça me va très bien». Enfin, Bah, bien sûr, totalement et d'autant plus qu'aujourd'hui dans nos sociétés, j'ai un peu l'impression que tout est basé sur l'apparence, quand bien même tu fais une rencontre, avec une fille même très intelligente qui ne se base pas que sur le physique, c'est quand même la première chose qu'on voit. c'est l'apparence qui va te dire oui ou non. Enfin, voilà, tu regardes l'apparence et après c'est OK, comment, en fait, comment elle est, tu creuses, mais bon, l'apparence qui le premier step, quoi, c'est sûr. Donc tu t'es mis à la musculation par rapport à ces raisons-là et ensuite désillusion. Tu j'ai un peu l'impression de comprendre que, les résultats n'étaient pas forcément à la hauteur de tes attentes au début? Bah, ouais, c'est galère. Tu te prends la tête sur des choses qui te paraissent des broutilles, au début. Alors tu arrives, tu es en mode, tu sautes de machine en machine, tu manges un peu n'importe quoi, tu penses que bon, ben, voilà, tu arrives à soulever un peu lourd, tu vas tout de suite te transformer. Tu manges un peu de protéines, tu vas tout de suite te transformer. En fait, non, c'est pas si facile que ça. Du coup, ouais et puis au début, tu es tout seul, donc tu passes, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, OK, tu soulèves un peu plus sur tes barres, mais physiquement, tu es un peu toujours pareil, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué et je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont perdu du temps, des années, dans des résultats. Moi, j'ai vois des mecs, ça fait 4 ans qu'ils sont en salle, ils ont toujours le même physique, tu vois? Et je me moque pas parce que j'étais pareil. Bien sûr, bien sûr. Mmh. C'est juste qu'il y a avoir un déclic et te dire: «Bon, qu'est-ce que je fais, quoi?» Et il y a beaucoup de gens qui te diront: «Ouais, mais c'est parce que j'ai pas le physique, enfin, j'ai pas la génétique pour», ce genre de choses. Toi, tu y crois à cette excuse-là? Non, mais la génétique, non, la génétique, c'est bidon, là. Non, il y en a si, il y a un stade où avoir une très bonne génétique va te permettre de, si tu t'entraînes un peu moins dur que les autres et que tu manges un peu moins bien, d'avoir un physique supérieur à ceux qui vont s'entraîner bien et voilà, ça on le voit. Mais c'est pas ça qui va t'empêcher de te transformer. Puis ça joue sur ton potentiel de muscle final, mais c'est pas ça qui va t'empêcher de te transformer. Voilà, donc la génétique, je sais pas si tu du même avis, mais bon. Mmh. Ouais, bien sûr. Mmh. Mais bon, pour toi, là, 4 ans, sans trop de résultats, qu'est-ce qui t'a fait avoir le déclic? Bah, le déclic, moi je lis pas mal, mais le déclic ça a été d'aller voir ailleurs que ce qui se fait en France, quoi. Ah ouais? Ouais.
Il y en a en fait, moi, j'adore tout ce qui est canadien. Enfin, je sais pas, moi, pour moi, les Canadiens, c'est les best. Américains, ouais, mais américains, tu t'identifies pas forcément parce que il y a pas mal de body ou c'est soit des influenceurs, mais tu t'en fais pas forcément. Donc, non, je suis allé chercher, j'ai lu beaucoup de trucs canadiens et des trucs très simples et en fait, qui m'ont fait prendre des déclics et qui m'ont aidé à me transformer. Mmh. Donc ça a été les premières ressources. Parce que bon, tu fais comme tout le monde. Tu arrives, tu vas voir Nassim, tu vas voir, C'est trop ça. tu regardes Fukra. Attends, moi c'était Enzo Fukra, Nassim. Il y avait qui d'autre? C'était les deux. Il y avait Afghan, ouais. ouais, Afghan pas trop. Je regardais pas trop. C'était pas mon genre. De haut musculation. Il y a, Ouais. et tous les lui on l'oublie, mais tu vois des tonnes de vidéos et tu te perds comme tout le monde. On a fait cette séance spec, mais il y en a 15 différentes, etc. En fait, jusqu'à ce que tu aies des déclics et tu te rendes compte qu'en fait, tout marche, quoi. Il faut juste se mettre une putain de race à l'entraînement et comprendre un minimum ce que tu fais et voilà. Mais Bien du sûr. coup, tu fais pas, quoi. Et t'essayes de piocher partout, tu sais, c'est comme le syndrome de l'objet brillant en entrepreneuriat. Tu vois un truc, tu penses que c'est la miracle, en fait, que dalle. Moi, je me reconnais un peu là-dedans aussi, dans ce que tu dis. Bon, attention, j'ai pas ton physique, hein, très, très loin de là. Mais dans, le fait de s'intéresser à Nassim et cetera, à Jean, d'ailleurs, Jean qui est passé sur le podcast. Jean, est anciennement All Musculation. Ouais. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que vous avez 10 avec le code Horatio10 sur sa marque de compléments, hein, alimentaires qui est vraiment top qualité, hein. Aquilab Nutrition, n'hésitez pas à y aller vraiment, vous pouvez lui faire confiance, les yeux fermés. Donc effectivement, on essaye, je pense, on essaye des trucs hyper complexes. On essaye de mettre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. On essaye de mettre 2,2, 2,4, 2,6. On se prend la tête sur des détails. Jeûne intermittent, pas jeûne intermittent. Est-ce qu'il faut faire des trucs, enfin vraiment le timing des nutriments? Est-ce qu'il faut prendre vraiment après, dans 30 minutes après l'entraînement, ce genre de choses? Toi, t'estimes que ça, c'est un peu l'esbrouf. Ouais, en fait, moi, je me suis pris la tête avec tout ça. Mmh. J'ai fait une rétrospective il y a pas longtemps avec un pote coach, mais en vrai, non, c'est de l'esbrouf. Moi, mes coachés, j'ai récupéré des coachés qui avaient des plans alimentaires faits par des mecs qui faisaient de la compétition. J'ai rien contre ces mecs-là. Et ces mecs-là, ils ont une diète qui est millimétrée parce qu'ils ont besoin d'une diète qui est millimétrée. C'est normal, ils font de la compète. Mais ils donnent ça à des gens qui ont le même quotidien que moi, enfin que toi ou moi. Je connais pas ton quotidien, mais Mmh. un père de famille, qui a des enfants, qui a une femme, qui va bosser, etc. Donc, bon, écoute, bouffer des blancs d'œufs au petit-déj, sans les jaunes, manger que des trucs à la vapeur, C'est clair. voilà, c'est pas adapté à tout le monde, tu vois. Et tu récupères ça, tu leur files juste une alimentation où tu as un minimum de sources de protéines, parce qu'en général, tu n'as même pas besoin de 2 grammes. C'est des personnes qui mangent pas, tu vois, qui mangent que dalle. Donc tu leur rajoutes un petit peu. Les calories, tu comptes pas, mais tu mets des bases, des trames, ça marche tout de suite, tu vois. Donc en fait, et ce qui manque à la plupart de ces gens-là, c'est aussi une intensité d'entraînement. C'est avoir un entraînement intense. C'est arrêter de garder 15 répétitions en réserve. Tu vois, moi c'est juste deux principes. C'est mettre de l'intensité dans tes entraînements, déjà ça va tout changer, et consomme un minimum de protéines, Mmh. d'accord, tout en ayant une alimentation assez souple, et ça va changer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, il y a aussi ce sentiment que parfois on peut pas aller plus loin. Tu sais, tu as des gens qui sont tolérants à la douleur. J'ai un peu Oui. cette sensation-là parce que moi, avant, je le ressentais un peu comme ça, tu sais? Je tolérais très peu de douleur et c'est en m'entraînant que de plus en plus, j'arrivais à admettre qu'en fait, bah, non, en fait, je pouvais aller beaucoup plus loin que ça, tu vois? J'étais b je Est-ce que tu penses que ça joue énormément aussi? Ou c'est juste, la fainéantise, de la part de certains? Non, c'est pas de la fainéantise, c'est pas connaître son corps. Après, il y a deux types de configurations de personnes. Pour moi, donc il y a les personnes qui ont besoin de se faire qui ont besoin de se faire mal parce que c'est une décharge, etc. Moi, je suis comme ça, donc on aime les entraînements intenses. Et il y en a qui n'aiment pas forcément les entraînements intenses, mais qui s'entraînent comme les personnes qui ont des entraînements intenses. C'est-à-dire qu'un Ouais. mec qui a un entraînement intense, il va pas faire 25 séries. Tu vois, moi, je fais 2 ou 3 séries par exercice parce que c'est tellement intense que t'en peux plus. Et des mecs qui n'aiment pas forcément s'entraîner intensément vont faire aussi que 2 3 séries.
Alors que non, tu as droit de pas t'entraîner intensément, mais du coup, pour moi, il faut compenser en faisant plus de volume. Et pas en faisant 3 séries, mais peut-être 4, 5, et peut-être faire un exercice de plus. Tu vois? Et c'est vraiment ces deux choses-là qui sont à prendre en compte. Et voilà. Donc soit ils s'entraînent intense, mais ils mettent trop de volume, donc au final c'est pas intense. Soit ils aiment pas s'entraîner intense et ils mettent pas assez de volume. Donc en fait, il y a vraiment cette dichotomie entre ces deux types de personnes-là. Mmh. Voilà. Et après, bien évidemment, plus tu t'entraînes, plus tu repousses un peu ton échelle de douleur entre guillemets, quoi. Et puis j'ai aussi un peu l'impression, alors avec tout ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans un entraînement, dans la muscu, avec la sensation qu'ils vont devenir énormes. Tu vois, t'en entends dire ouais, mais moi je veux pas trop devenir musclé, tu sais, en mode il va prendre en 2 semaines énormément de masse musculaire et après stop, surtout, il faut pas plus que ça. Euh, et puis c'est la grande douche froide, c'est la désillusion. On arrive à l'entraînement, on voit pas de résultat, ou alors on en voit, mais après ça stagne très très rapidement. Tu as beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont s'orienter vers soit l'abandon, soit des produits stupéfiants, en fait, de la testostérone, le dopage, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là, de manière générale? Bah en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que bon, déjà, si on reste sur ce que tu dis, c'est que bah déjà il y a l'image que les réseaux sociaux renvoient, c'est-à-dire qu'on voit tellement des mecs énormes. De ouf. En fait, t'as droit d'être dopé ou pas dopé. Euh, mais il faut que la personne qui te regarde en face le sache. C'est-à-dire que, ok, t'es dopé. C'est pas parce que t'es dopé que c'est plus facile pour toi. T'es dopé, c'est des entraînements difficiles, c'est aussi une diète, mais dis à la personne que t'es dopé et que c'est une aide, que tu seras pas aussi énorme si tu prends pas ça. Et je pense qu'en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on sous-estime la capacité qu'on a à prendre du muscle, mais on sous-estime aussi le temps qu'il faut pour prendre ce muscle. Car naturellement, tu peux devenir assez stock. Mais bon, on pense que ça va se faire en un mois. Mais non, ça va se faire peut-être en un an, 2 ans. Et après, autre point, on sous-estime aussi le temps qu'il faut quand on est encadré. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir, quand tu as tout de suite les bonnes bases et que tu as tout de suite les bons éléments, tu peux avoir des résultats rapides. Vraiment, c'est deux choses. T'as Jean qui est passé sur le podcast et qui en parlait de ça. Il disait que tu peux être balèze, mais pas forcément sec, que tu Ouais, peux être sec, mais pas forcément balèze. ouais. Bon, il n'a pas tourné exactement comme ça. Les gens qui ont écouté le podcast s'en souviendront. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être hyper massif, mais en même temps hyper sec? Parce que toi, tu es super massif, on va pas se mentir. Enfin, bon, on va pas te comparer à Schwarzenegger, mais ce Ah que bah, je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que dans ta catégorie, tu es quand même un mec ultra balèze. Mais pour autant, tu as un physique qui est pas sec, mais non. on a l'impression qu'il y a cette demande de plus en plus croissante sur les réseaux Bah, de vérité, de véracité. ouais, en fait, non, et surtout d'authenticité. Et, attends, je sais plus où on en était, mais pour partager un peu l'histoire, euh, moi, j'ai galéré, j'ai jamais explosé sur Instagram. Au début, quand j'étais avec les femmes, etc. Quand j'ai commencé les hommes, j'ai pas explosé. Et à un moment, et quand j'ai décidé, en fait, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, à être authentique. Quand j'ai décidé d'être authentique et en toute transparence de partager exactement en fait ce que je fais, Mhm. comment je suis, et que j'ai pas forcément envie d'être sec, et que je compte pas mes calories, et que voilà, tac, tac, tac. Et ben en fait, les gens ils le ressentent. Et c'est ça qu'ils veulent. Et en fait, moi, les retours que j'ai, mais j'ai pas fait exprès de communiquer comme ça. J'ai de la chance. C'est que c'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui rend accessible, c'est que c'est authentique et ça sent le vrai et l'accessible en fait. Et de dire que, ok, ce physique-là, tu vas pas l'obtenir en 2 mois, peut-être l'obtenir en un an, j'en sais rien, ça dépend des efforts que tu fais. Euh, que c'est pas magique, qu'il faut mettre des choses en place, tu vois. Mais il y a ce côté vraiment authentique que les gens que les gens ils ressentent. Après, Ouais, et pour puis, et puis j'ai un peu l'impression dans ce que tu dis que d'un côté, t'as les jeunes, tu vois, quand on commence la muscu, on se dit je vais devenir ultra balèze, en même temps ultra sec comme les stars américaines, dans Thor par exemple, et au final, c'est pas du tout le cas. On peut pas être hyper balèze, hyper sec comme ça, sans produit, de manière naturelle, ou alors ça ouais, va peut-être prendre des années, des années. Et donc, du coup, j'ai l'impression il y a cette demande vis-à-vis de toi, où il y a cette demande de vérité, de véracité, et il y a cette recherche d'un physique un peu à l'ancienne, tu sais.
Ouais, ouais, un peu ça. Bah, après, ouais, alors pour moi, mon point de vue sur le fait d'être massif et sec, c'est que tu peux, mais c'est là où la génétique rentre en compte et c'est là où les années d'entraînement rentrent en compte. C'est-à-dire que si tu veux être massif et sec, bah, faut des années d'entraînement quand même. Et moi, je connais des mecs sur les réseaux qui sont naturels et qui sont massifs et secs, mais les gars, ils sont encadrés. C'est-à-dire que tu as des Mmh. entraînements qui sont millimétrés, tu as des diètes qui sont millimétrées. C'est des gars qui vont faire de la compète. Il y en a, mais c'est le choisissez la vie que vous voulez avoir, quoi. Et après, oui, tu peux être massif et garder un taux de gras, heu, cohérent. Moi, c'est pas le six pack que je vends, c'est plutôt, bah, construis des pecs, construis des épaules et un ventre plat, OK? Un taux de masse grasse, je sais pas, entre 10 et 15. Et encore, je parle pas du taux de masse grasse parce que les gens, ils sont complètement déconnectés de ça. Heu, Quelqu'un qui est pas coach ne sait pas à quoi ça correspond. Moi, je me suis retrouvé avec, sur les réseaux avec des commentaires en me disant: «Tu as 30 de masse grasse». Je vais lui dire: «Mec, je vais te montrer la photo de quelqu'un qui a 30 de masse grasse, ça veut dire qu'il a un bide énorme». C'est clair. Heu et c'est pareil, ils pensent que les mecs qui sont hyper secs et écorchés sont à 10 de masse grasse alors qu'ils sont à 7, tu vois? Donc il y a ce côté-là où les gens sont complètement déconnectés de la réalité par rapport à ça, parce qu'ils savent en fait, on sait pas ce que c'est qu'un physique qui peut se construire adapté à un mode de vie, tu vois, sans sur la durée, sans trop de friction, sans trop de, Mais totalement et bon, toi, tu nous as expliqué en début, tu as 2 enfants, parce que 2 femmes, je pense qu'on serait dans un autre pays. Donc pas encore, ça va venir, on espère, hein. J'espère que madame va écouter ça, tiens. Donc tu as 2 enfants, 1 femme, tu as ton boulot à côté, enfin, tu as une vie quand même qui a l'air, très, très chargée. J'ai l'impression qu'il y a 2 extrêmes aussi dans ce cas de figure-là. C'est soit tu as des mecs qui ont pas de vie, ils sont 7 jours sur 7 à la salle, ils mangent, hyper clean, hyper enfin, tu vois, ils sont là à peser tout, le moindre ingrédient, tout est rodé. Alors ouais, bien sûr, ils ont des résultats, mais mon Dieu que cette vie ne fait pas forcément envie à tout le monde. Et puis tu as aussi, les autres, donc c'est-à-dire les mecs dans cette situation, qui eux, par contre, bah, trouvent, toutes les excuses du monde, pour ne pas s'entraîner. C'est-à-dire pour ne pas prendre soin ni même de leur santé, ni même de leur corps. ouais. Heu, est-ce que donc toi, tu penses que il y a un juste milieu à tout ça? Bah, Heu, il y a un juste milieu, mais déjà le choix en fait, vraiment, moi je pense il faut produire du contenu pour faire conscientiser aux gens, OK, tu veux tel type de physique, bon bah, il y a telle action à mettre en place. Les mecs qui ont un physique énorme, qui sont secs, qui font de la compète, ouais, ils sont bien. C'est un choix. Mais c'est entre guillemets, enfin, c'est pas à cause d'eux, mais c'est parce qu'on voyait que ça sur les réseaux sociaux, qu'on pense qu'il faut manger toutes les 2 heures, qu'on pense qu'il faut absolument prendre un petit déjeuner, qu'on pense qu'il faut absolument prendre 5 repas par jour. Alors que non, t'as un mec, je sais pas, qui est commercial. OK, bah, les commerciaux, ils font quoi? Ils mangent tous les midis au restaurant. Bon, bah, tu vas pas lui faire un plan alimentaire en lui disant: «T'emmènes ton Tupperware». ah ouais. Tu vois, tu vas lui faire un plan alimentaire, OK. Bah écoute, fais un espèce de jeûne intermittent, tu gardes un tampon calorique, tu peux prendre plus de calories qu'à ton resto, tu t'assures d'avoir tes quantités de protéines après. Voilà. Quelqu'un qui bah, aime pas manger, tu vas pas lui faire 5 repas par jour. Tu lui fais un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner. Quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui travaille de nuit, ça va pas être la même chose. Quelqu'un qui fait des gardes de 12 heures dans le médical, ça va pas être un même plan. Et c'est vraiment comprendre aux gens que ben, tu peux avoir une solution qui est adaptée à toi, qui est adaptée à ton planning, qui est adaptée à ton métier. T'as pas besoin de manger 5 repas par jour, ou 6 ou 7. T'as pas besoin d'avoir forcément 30 grammes de protéines à chaque repas. T'as pas besoin de manger toutes les 2 heures. Voilà. Il faut, et c'est, en fait, tu m'arrêtes hein, si je suis long, c'est T'inquiète, t'inquiète. Mmh, ce qui va rendre durable et accessible la transformation, c'est vraiment de retirer toute la friction, tu vois? Toute la friction qu'il y a pour suivre un plan. Tu vois, l'exemple que je prends souvent, c'est par exemple, je sais pas si tu compares la trans moi je vends un programme, tu vois? Je fais pas de la pub pour moi, mais admettons, tu veux prendre un coach, tu vas dépenser, je sais pas, tu vas dépenser 1 000 €. OK. Tu vas acheter un téléphone, tu vas acheter un iPhone. Bon, bah, tu dépenses 1 000 €, tu achètes ton iPhone. Waouh, il est trop beau, tu as un bel appareil photo, tu l'utilises tout de suite, tu es trop content, tu vois, hormone du plaisir, dopamine. Tu vas payer 1 000 balles un coach, il va te dire quoi? OK, il va te faire ton plan alimentaire, il va te faire ton plan d'entraînement. Tu vas te dire putain, il faut que j'aille faire mes 4 séances. Il faut que j'aille proche de l'échec, il faut que j'en chie. En plus, il faut que je mange ça, 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 ça et ça. Si tu lui sors un truc de body qui est complètement décorrélé de son mode de vie, le gars, il va abandonner, quoi. C'est clair.
En fait, l'objectif, je pense, c'est vraiment de rendre le truc le plus accessible et le plus facile à suivre. Et pour ça, il faut vraiment s'adapter à faut pas que le mec il ait l'impression de changer son planning, tu vois? Faut que le Ouais, mec, bien en sûr. fait, ça lui demande le moins d'efforts possible. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui sur les réseaux et pour les personnes qui cherchent une transformation sans être sans être énorme et sec, sans être, voilà, passer de, je sais pas, prendre 7 à 8 kilos de muscle ou perdre du ventre, perdre 10 kilos, 12 kilos, se sculpter un peu. Il y en a plein qui veulent ça, plein. Bien sûr, bien sûr. Toi, de construire un physique, déjà, est-ce que tu as une durée à nous donner? Est-ce que ça peut aller ra est-ce que ça peut être rapide? Et est-ce que tu es obligé de faire cette séance, par, semaine? Ou est-ce que, déjà 2, 3 séances, 4 séances dans la semaine, ça peut Ouais. déjà faire la différence? Ouais, bah, en termes de durée, moi, bah, en termes de durée, ça peut moi, pour moi, je dis 3 mois minimum. Alors moi, j'ai l'argument soit massif en 90 jours. Je me fais un peu éclater par certains coachs. Ils me disent: «C'est pas possible d'être massif en 90 jours». Bah, ça dépend de ta perception. C'est-à-dire que quelqu'un qui est skinny en 3 mois, qui a jamais fait de muscu, en 3 mois, tu fais plus 8 kilos. Moi, j'ai des transformations où ils prennent plus 8 kilos. Ils vont avoir un physique athlétique, mais ils auront cette impression d'être massifs parce qu'ils vont prendre beaucoup plus de muscles. Mmh mh. Quelqu'un qui a pas mal de masse grasse, en 3 mois, tu peux lui perdre, qui a une alimentation qui est pas terrible, bon, bah, il peut perdre 8 à 10 kilos. Quand il dégraisse bien, qu'il se sculpte, bah, il aura l'impression d'être beaucoup plus massif. Donc en 90 jours, en fait, tu peux te transformer. Et après, si tu veux des résultats, bah, tu continues 6 mois, 1 an, etc. Et en termes d'entraînement, bah, 3 entraînements, 4 entraînements. Moi, je suis vraiment partisan pour moi, 4 entraînements, c'est le top. 5 entraînements, c'est pas possible, c'est pas adapté à tout le monde. Au-dessus de 5, je fais pas. Même si la personne elle est au chômage et elle est dispo toute la journée, je fais pas plus de 5 entraînements. Et 3-4, c'est 3 minimum. Faut pas, il y a un minimum quoi. Deux Bien sûr. entraînements, 3 minimum et 5. Pour moi, c'est vraiment le top quoi. Et la durée des séances? Parce que Rudy Koya me disait qu'il faisait des séances de 3 heures. Ouais, mais c'est c'est pareil, c'est pas adapté à tout le monde. Moi, c'est 1 heure, tu vois. C'est tu rentres enfin, c'est toujours pareil. Viens pas avec moi si tu veux des résultats de body de compète. Ouais, C'est veux vraiment des résultats, mais qui soient adaptés à ta vie. C'est-à-dire que 1 heure, tu rentres de la salle, tu sors 1 heure. Et c'est pour ça que je privilégie l'intensité au volume. C'est-à-dire que tu peux faire des séances plus courtes, mais mec, sors-toi les doigts du cul, quoi. Fais-les tes séances. Et sois intense. Et là, c'est 45 minutes, 1 heure. mmh mh. Et moi-même, je suis pas dans le mode faites pas ce que je dis, enfin, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que moi, mes séances, ça me saoule quand elles font plus d'1 heure. Ça me, donc, elles durent 1 heure, quoi. 4 séances par semaine d'1 heure. Et de ce que je vois, ça marche. Bah, ouais, et puis après, enfin, il faut quand même que tu te dégages du temps pour ta vie perso, c'est clair que, si tu passes ta vie à la salle, ta nana, elle va te quitter, tu vois? Enfin, c'est pas qu'elle va te quitter, mais à un moment donné, elle va quand même se dire: «Putain, tu pourrais peut-être passer un peu de temps avec moi, ce serait cool». Bah, Heu, ouais, il y ouais. a il y a vraiment une notion d'équilibre. C'est équilibre, voilà, et choix de vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux avoir une vie de body ou est-ce que tu veux avoir une vie «normale» entre guillemets? Mais c'est ça, en fait, j'ai l'impression que ce que tu nous dis, c'est d'essayer de concilier aussi, cette vision archaïque qu'on a du gars qui fait de la muscu. Tu sais, moi, quand j'étais, en études, c'était soit le mec, il faisait de la muscu et donc il était catégorisé comme sportif, faire de la muscu, soit le gars, il faisait pas du tout de sport, tu sais, c'était un peu l'intello du groupe, Mmh, avec un physique, skinny fat, alors qu'en mmh. fait, pourquoi on pourrait pas concilier tout? Pourquoi on pourrait pas, simplement, tu vois, faire 3 séances dans la semaine, 1 heure, haute intensité, à côté, tu peux faire tes projets, tu peux faire tes trucs, tu vois? Ce serait génial, quoi, de voir les choses comme ça. Ouais. Bah, tu peux. En fait, c'est juste un choix et puis, en fait, on voit tellement, bah, de gens où c'est pas ça, qu'on finit par croire que c'est la vérité, qu'il faut se dédier à fond sur ça pour avoir des résultats, qu'il faut avoir une diète impeccable sur ça pour avoir des résultats. Mmh. Vraiment trouver le juste milieu entre le plaisir quoi et sortir de ta zone de confort. Enfin, c'est vraiment qu'une question de priorité. Enfin, je pense que tout le monde peut y arriver. Il faut juste avoir un équilibre et trouver quelque chose d'adapté à soi, quoi. C'est vraiment ça. Mmh. Alors j'ai une question, ça n'a rien à voir. Mmh. Est-ce que la musculation t'a aidé avec les femmes?
Parce que ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Enfin, Ah bah, pas moi à titre personnel, mais qu'on me demande de poser aux invités. ouais, ouais et ils ont raison. Bah, enfin, c'est toujours pareil, en fait, on entend dire que les femmes, machin, aiment les un peu nounours, qui ont un peu de gras et cetera. Elles aiment pas forcément les mecs musclés, machin. Ça, c'est le discours du moment. Je pense qu'il y a les 2. Mais au-delà du physique, ce qui attire les femmes, enfin, pour moi, ce qui attire les femmes, c'est d'avoir un mec qui a confiance en lui, quel que soit son physique. Sauf que, bah, pour la plupart des personnes, c'est avoir un physique qui te Bien plaît, sûr. qui te donne confiance en toi. Donc pour moi, c'est pas le physique, c'est pas ton physique qui va attirer les femmes, c'est ta confiance en toi. Après, c'est est-ce que avoir un bon physique, ça va t'aider à avoir confiance en toi? Si c'est oui, bah fais de la muscu. Si c'est non, trouve autre chose quoi. Moi, tu vois, c'était j'avais plus confiance en moi. Voilà. Après, est-ce que c'est le physique? Ma femme me dit toujours que mes pecs sont trop durs. Voilà, elle aimerait bien plus gras. Bon, bah non, désolé, tu vois. Donc voilà. Je suis pas sûr que ça soit le physique, mais c'est plus la confiance et l'estime de soi. Elles veulent un mec solide en fait. Elles veulent un mec qui soit pilier. Et pour que tu sois un pilier solide, il faut avoir confiance en toi. Je suis d'accord avec toi sur cette vision et Ouais. même je pense que c'est peut-être même contre-productif parce que, certaines nanas avec qui j'ai eu l'occasion de parler qui m'ont dit, un physique hyper massif, trop musculeux, trop formé, ça leur fait peur en fait limite. Mm. Ouais, 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 je pense qu'il y a un peu de tout, tu vois. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a un peu de tout. Si on devrait avoir une moyenne, on va dire, qu'est-ce qui plaît, à la femme, classique, de manière classique, tu vois? En moyenne. Moi, je pense que, enfin, je sais pas. Après, moi, je pense que ce qui leur plaît, c'est quand même un mec qui a un peu d'épaule, tu vois, un peu de pec. Bien sûr. À mon avis, les abdos, elles sont. Je pense que les abdos. Enfin, après, je dis pas ça pour vendre mon truc, mais je sais pas. Pour moi, les femmes, elles regardent le cul, les épaules et les pecs. Je pense. C'est mon avis. Après, je me trompe. Je me trompe peut-être complètement. Hein. Mais Je pense pas. Tu as un mec sur Instagram qui s'appelle Sofiane qui fait des espèces de micro-trottoirs dans les Basic Fit là, je pense que ça parlera à certains. et, Heu et en fait, il questionne les femmes, il leur demande effectivement, qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme? Souvent les femmes, elles vont dire les pecs. ah ouais. 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 Ouais, ouais. Donc bon écoute, sachez que si vous nous écoutez, ça peut aider effectivement, Je sur pense, certains. je pense que je vais faire. Je vais couper là. Je vais faire un réel avec ce qu'on. Je vais faire un sondage parce que je sais pas quel est le pourcentage de femmes qui me suivent, tu vois. Mais ça risque de faire un truc qui buzz, tu vois. Parce que moi, en vrai, il faut être clivant. Hein. Tu veux percer sur les réseaux sociaux, il faut être clivant. Donc je pense que je vais publier ça et on va voir. On va voir. Non, mais tu as totalement raison, je comptais faire la même chose, mais je te laisserai le faire en premier comme ça. Ah, je vais ramasser. Ah putain, je vais ramasser. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça marche. Moi, les deux contenus qui m'ont fait exploser entre guillemets sur les réseaux sociaux, c'est deux contenus où je suis clivant par rapport à où je détache en fait deux teams, les mecs qui préfèrent le physique athlétique et les mecs qui préfèrent le physique massif. Tout le monde a cru que j'étais anti physique athlétique, pas du tout, Bien tu sûr. vois. Mais du coup, ça a créé deux teams et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des mecs qui veulent vraiment un physique où ils s'en foutent des abdos, ils veulent juste soulever 150 kg au développé couché, 150 kg au deadlift et 150 kg au squat, avoir une bonne shape, c'est tout. Tu vois. Et en fait, qu'est-ce que c'est agréable à coacher ces gens-là parce que t'as pas forcément besoin de te prendre la tête sur la diète, ils sont focus sur les performances à la salle, et c'est hyper agréable. Ça change des mecs qui sont focus sur la mensuration du tour de taille. Oh putain, ça a varié d'1 centimètre. Ah, c'est pas bon, tu vois. Et ça, c'est aussi agréable. Ouais, et puis je pense aussi que tu as répondu à une demande. Parce que, mec, moi j'ai beau réfléchir là, je ne connais pas de physique comme le tien sur les réseaux, c'est-à-dire des physiques massifs. Moi, je te jure, la première chose que j'ai. Alors, quand je suis tombé sur tes vidéos, je l'ai envoyé à un pote. J'ai envoyé une vidéo à un pote et j'ai dit: «Je kiffe ce genre de physique en mode bûcheron». C'est Ouais, c'est exactement les propos que j'ai sortis, hein. Je dis pas ça pour te flatter, hein, Maxime, mais j'ai ça. c'est exactement ce que j'ai dit et c'est un truc que je retrouvais pas
sur Instagram ou sur les réseaux de manière générale, c'était toujours des physiques parfaits, à la plastique parfaite, hyper Mmh. balèzes, mais en même temps hyper sec, c'est pas naturel, tu vois? Alors qu'un physique, si tu as un objectif physique, déjà, tu sais que c'est atteignable naturellement. Déjà que tu as tendance à plus t'en tourner, enfin te tourner vers ce type de Mmh mh. physique et de te dire: «Punaise, moi si je suis comme ça, je suis content franchement». Mmh. Ouais, ouais, c'est ce que je perçois, mais ce qui fait plaisir, c'est que en fait, j'ai pas fait exprès de me tourner vers ça, tu vois? C'est vraiment en parlant, en fait, de moi, tu vois? Que je me suis dit, «Ah ouais, et d'avoir accepté mon corps, parce qu'en fait, j'aimais pas du tout ce corps-là avant, et c'est quand j'ai vu qu'en fait, ça pouvait plaire, bah, je me suis dit: «Bah, vas-y, en fait, parle de ça, quoi». Et parce que j'étais dans la même question, tu vois? Si on parle de la question entrepreneuriale du coach sportif et du business, ben, j'étais comme tout le monde et je voulais donner les mêmes conseils que tout le monde, et c'est «Transforme-toi, deviens sec, deviens athlétique». Mais en fait, il y a tellement de monde qui fait ça et c'est pas du tout ce que je représente. Tu vois? Ouais. Si je dis, «Défi six pack pour l'été», ben, personne va me prendre au sérieux parce que j'ai pas le six pack. Défi gros pec pour l'été, bon, bah, ça passe, tu vois? Non, c'est Et en clair. fait, c'est ça qui est agréable, quoi, c'est que tu parles de ce que tu as envie et de ce que tu es, en fait. C'est ça qui est cool. Tu as mentionné que, sur ta page, tu as mentionné qu'avant tu étais ingénieur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as lâché cette carrière pour devenir coach, sportif? Est-ce que tu as eu des doutes aussi? Bon, je te poserai des questions au fur et à mesure si tu en oublies, mais est-ce que tu Hem, peux me raconter un peu? ouais, en fait, j'ai pas beaucoup bossé comme ingénieur, hein. J'ai bossé presque 2 ans. Hem, En fait, au début, attends, comment ça s'est passé? Bah, en fait, j'en avais marre. Moi, j'ai toujours fait de la muscu et j'ai toujours passionné là-dedans, mais j'avais pas forcément envie d'être coach. Déjà, au début, j'en avais marre, d'être dans un bureau, de faire plus de 40 heures par semaine, d'entendre des mecs qui se plaignaient toute la journée, sur la ligne de production. J'en pouvais plus de rester assis. J'étais du genre, je te jure, hein, je prenais mon calepin et mon mètre et mon stylo, faire genre je travaillais, puis faire des tours de l'usine, tu vois? Parce qu'en fait, en faisant genre que je travaillais, parce que j'en pouvais plus. Et après, en fait, on devait partir à Mayotte avec ma femme. Elle est tombée enceinte, on n'est pas parti. Et en fait, j'ai dit, vas-y, fuck, j'arrête. J'ai j'ai vu que il y avait un BPGEPS qui commençait au mois de mars, le seul en France qui devait commencer au mois de mars. J'ai réussi à me faire financer, j'ai eu mon chômage et j'ai franchi le pas, quoi. Bon, on a eu un léger problème de connexion, on va reprendre. Donc tu nous disais que, donc tu étais dans ta carrière d'ingénieur, qu'ensuite, c'est le chômage, voilà, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu? Eh ben, j'étais dans ma carrière d'ingénieur, j'étais en fin de CDD en fait, j'étais en fin de CDD. Je devais partir à Mayotte avec ma femme, mais ça s'est pas fait. Et du coup, en fait, j'en ai profité pour regarder un peu les formations en BPGEPS. J'ai vu qu'il y en avait une qui était en mars, voilà, juste un mois après avoir arrêté. J'ai foncé, je l'ai attaqué, je l'ai fait, et puis en fait, j'ai franchi le cap comme ça, quoi, naturellement. Euh, je passais vraiment d'ingénieur à coach, voilà, presque sur un coup de tête, même si ça faisait longtemps que j'étais passionné par la muscu, hein, j'en pratiquais toujours autant. Mais voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait franchir le pas. Donc finalement, c'était un mal pour un bien, et je suis très content de l'avoir fait. Et tu douté? Est-ce que tu en as vécu, est-ce que tu as pu vivre vite de cette activité-là ou ça a mis du temps? Alors, vivre de cette activité-là, au début, en fait, on a lancé ici au début très bien, parce qu'en fait, j'ai commencé avec des cours de cross-training en extérieur pendant le Covid. Donc, voilà, c'était limité à des groupes de 6, nous on s'en foutait, on était 15, on était 20, les gens voulaient faire du sport. Voilà. Donc là, ça a bien démarré. Et puis après, en fait, je me suis lancé sur le online. J'ai fait du présentiel. Mmh. J'ai arrêté le présentiel, je me suis concentré sur le en ligne. J'avais beaucoup plus de résultats en ligne qu'en présentiel. Voilà, chose qui est difficile à croire pour certains, mais pour moi, le coaching en ligne est vraiment beaucoup mieux que le coaching en présentiel. Beaucoup plus de résultats. Voilà, donc en fait, j'ai foncé dedans, quoi. Bon écoute, c'est super parce que tu disais tout à l'heure que tu te sentais pas bien dans ton métier, auparavant et Ouais, cetera. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, hein, des gars qui sont pas du tout dans la bonne voie. Tu sais, qui s'orientent parce qu'il faut bien d'accord. un métier pour vivre, en fait, C'est tu ça. vois? Moi, j'ai plein de potes ingénieurs, ils ont fini tout sauf ingénieurs. Sérieux? Ouais, ouais, mais des métiers genre, des métiers manuels, des métiers genre qui a rien à voir, quoi. C'est une Rien à voir. dinguerie. C'est une Et dingue. ouais, tu as de plus en plus. Moi, c'est pareil, j'avais des potes, qui ont fait, des études de droit.
et qui sont absolument pas dans le droit, en fait. Et puis, tu en as plein qui se sous-évaluent, en fait, qui sont surdiplômés pour les métiers qu'ils font, tu vois. Ouais, C'est ouais, int clairement. Il y a une concurrence Pour sur ce ça. marché, c'est hallucinant. Ouais, complètement. Au niveau de la nutrition, est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer, toi, ta façon de procéder? Est-ce que tu suis un régime alimentaire particulier? Tu te prends pas trop la tête? Qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement ou pour mes clients? Toi, personnellement. Et après, bah, si tu veux Ouais. nous en dire plus sur ce que tu revendiques. Euh, Moi, personnellement, en vrai, je me prends pas du tout la tête. C'est en mode, en fait, même si je veux perdre un peu de gras, etc., je me prends pas la tête. C'est-à-dire que c'est. Alors moi, j'adore manger, donc en fait, je mange tout le temps, si tu veux. Donc je suis en mode. Non, mais je suis en mode petit déjeuner, collation le matin, déjeuner, collation l'après-midi, dîner. C'est-à-dire que petit déjeuner, c'est moi j'adore les œufs, donc je me fais 3 4 œufs. Ça change. Des fois, j'ai des délires, des œufs avec une tranche de pain, un demi avocat. Des fois, c'est des flocons d'avoine avec du lait et des œufs. Voilà. Enfin, ça reste du truc solide, mais enfin, je pèse pas quoi. Je pèse pas. Collation, en général, collation, c'est un shaker de whey. Déjeuner, c'est franchement classique. C'est le poulet. Vous savez, les poulets, c'est soit une boîte de sardines, de maquereau, de thon, soit c'est du poulet. Vous savez, les barquettes de poulet, c'est déjà les filets, c'est 150, 200 grammes. J'ai jamais pesé, mais je sais qu'avec un filet prédécoupé, vous avez déjà 25, 30 grammes de prot. Donc c'est ça. C'est des patates, des pâtes, du riz. Je mets dans mon assiette des légumes. Collation de l'après-midi, c'est un shaker de whey ou du fromage blanc. En général, j'aime bien le fromage blanc. Je me fous. En général, je fais 1 kilo de fromage blanc ça me fait 2 jours. J'en prends toujours en dessert ou pour mes goûters l'après-midi avec un fruit. Et le soir, c'est pareil, féculents, protéines, légumes. Euh, en fait, ce que je fais, c'est-à-dire que je sais ma trame alimentaire, c'est-à-dire que je mange à peu près la même chose au petit déjeuner, je mange à peu près la même chose au déjeuner, je me prends à peu près la même chose au dîner, même si les féculents varient, mais la portion dans l'assiette reste à peu près la même. Je veux perdre du gras, j'enlève les féculents sur un repas. Après, je diminue les féculents sur un autre repas. J'enlève les féculents au petit déjeuner. Voilà, j'ai fait ça. Et ça m'a permis d'un peu perdre du gras. C'est-à-dire que petit déjeuner, je prenais juste 4 œufs, un fruit. Je m'entraînais le matin. Déjeuner, c'était protéines, légumes, féculents, sans peser. Et le soir, c'était protéines, légumes. Bon, bah ça marche. En fait, c'est aussi simple que ça. Je me prends pas la tête. C'est vraiment, je me prends pas la tête. Euh, et j'ajuste comme ça. Et je fais simple, c'est-à-dire que je vais pas faire des recettes compliquées. Je vais pas. Simple. Vraiment ultra simple. Et pour tes élèves, alors? Et pour mes élèves, alors, première question, c'est déjà, je leur donne, déjà pour qu'il y ait le moins de friction possible, c'est ce que je demandais, je leur demande ce qu'ils mangent du matin au soir. C'est-à-dire que la personne me dit, je prends pas de petit-déj, je lui mets pas de petit-déj. Elle me dit, je prends déjeuner, collation, dîner. Ok, je fais déjà un plan déjeuner, collation, dîner. Après, je leur mets une quantité de protéines, une quantité de féculents, une quantité de légumes. Là, je mets des grammages. Et je leur dis, ok, vous pesez une fois ou 2 fois, vous regardez ce que ça fait dans l'assiette, la portion, et après vous repesez plus. Voilà. Parce que je leur dis, vous faites la bouffe ou votre femme fait la nourriture, elle va pas peser dans votre assiette, elle va amener la casserole de pâtes. Vous savez combien ça fait dans votre assiette, vous prenez 3 4 cuillères à soupe, vous regardez, ok, bah d'habitude il y en a plus, je mets une cuillère à soupe en plus, puis voilà. Ou d'habitude il y en a moins, je mets une cuillère à soupe en moins, et puis voilà. Et puis je leur demande à chaque fois qu'ils changent de féculent, de repeser, parce que voilà, tu passes du riz aux patates, c'est pas le même volume alimentaire dans l'assiette. Vous repesez une fois, vous vous rendez compte de ce que ça fait, et voilà. Et vous pesez plus. Et ça marche très bien. Et en général, ils mangent toujours les mêmes petits déj, ils mangent toujours les mêmes collations, parce qu'ils veulent pas se prendre la tête. Et c'est les féculents, ça varie, et puis ça va bien. Voilà. J'ai un client qui veut un petit déjeuner liquide, parce qu'il a pas le temps, il se lève. Bah, je lui dis, voilà, tu te fais un smoothie, tu mets soit de la whey, soit du fromage blanc pour ta source de protéines, tu mixes un fruit, tu mixes des flocons d'avoine ou je sais pas trop quoi, et tu le fais. Donc je m'adapte vraiment à ce qu'il mange. Déjà, il se retrouve pas avec un repas en plus que ce qu'il mangeait avant, sauf si la personne mange 2 repas. Donc déjà, voilà, ça c'est cadré. Et après, je leur dis, est-ce que vous aimez bien faire des écarts? Est-ce que tu aimes bien aller au resto? Est-ce que tu aimes bien te faire un bon burger, un tacos? Ouais. Combien de fois dans la semaine? Je sais pas, 1 ou 2 fois. Ok. Bah, dans ce cas, j'ajuste. Tu vois, là j'avais un client, il a perdu 10 kilos. Ce qu'il adorait faire, c'était soit un hamburger maison, soit hamburger ou pizza maison,
Et c'était soit une soirée où il fait une bouteille de vin à 2 avec sa copine, Mmh. ou alors un verre de whisky chacun. Ok, pas de souci. Bon, bah, le jour où tu fais ça, tu prends petit déjeuner, tu prends juste 4 œufs, déjeuner, tu prends juste pour des légumes, et dîner, tu te fais plaisir. Bon, bah voilà, il en est à presque 10 kilos en 3 mois. Il n'est pas frustré, il gère ses écarts, puis le reste, ça lui va, tu vois. Et en fait, je m'adapte à ça, à tous les clients comme ça. Donc, il n'y en a pas un qui a le même plan, et ils sont contents parce que tu n'as pas de friction. Ils font ce qu'ils veulent. T'adaptes juste autour, quoi. Toi, tu prends des cheat meals? Enfin, je veux dire, tu te fais plaisir, cheat meal, burger, resto, tu En regardes quand fait, même, tu fais gaffe? en fait, c'est pas forcément que je fais gaffe, mais c'est que je supporte pas en faire trop. Tu vois, c'est ce que j'expliquais dans mon post ce matin. C'est ce week-end, j'ai passé le week-end en Savoie. J'ai Ouais. bouffé du fromage à gogo, du saucisson, et en fait, je me suis senti mal. Parce que je suis tellement habitué à manger, on va dire, normal, mais propre. Je mange pas trop gras, pas trop sucré, que dès que je mange gras, bah, en fait, je dors mal, j'ai mal au bide, etc. Donc, quand je le fais une fois par semaine, max. Ouais. Sinon, en fait, je suis pas bien. Vraiment, je suis pas bien. Donc, en fait, c'est ça qui m'autorégule. Mais quand il y a un barbecue, je vais me faire un barbecue. Là, c'est l'été, je suis souvent invité chez des amis. Il faut boire une bière, je bois une bière. Comment j'ajuste? Eh ben, je vais pas prendre de féculents la journée, par exemple. Ça me laisse un tampon calorique. Bien, pas bien, j'en sais rien. Ça marche pour moi, ça marche pour mes clients. Personne n'est frustré. Je fais comme ça. Je vais pas aller dire la science a recommandé ça, les mecs qui font du body ont recommandé ça. Non, ça marche C pour moi, ça marche pour moi. Non, mais c'est clair, il y a ça aussi qui est important. Alors oui, c'est vrai que ce serait un monde idéal de tout optimiser, mais après on n'est pas des Ouais, machines non plus, tu sais? Tu te ouais, lèves, tu en entends certains, tu te lèves, faut prendre une douche froide, faut, manger ça, faut peser, faut aller à la salle, ouais, c'est bon, quoi. Faut vivre c'est aussi, du hein. délire. Ouais. Et puis, du coup, ben, je veux fonctionner comme ça, donc je choisis mes clients. T'as un client, le mec qui veut être casse-couille, qui veut être découpé, qui veut faire de la compète, très bien, mais du coup, je t'envoie vers quelqu'un, viens pas chez moi. Tu vois. Non, bien sûr, bien sûr. Ouais. Est-ce que toi tu pratiques le jeûne? Non, parce que je peux pas ne pas manger de petit déjeuner. J'ai tellement faim quand je me lève Mmh mh. que je peux pas. C'est pas possible. Je J'arrive pas. J'arrive pas. Mais Déjà, ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais déjà, ne pas manger de féculents au déjeuner, au dîner, pour moi, ça s'apparente à un jeûne, tu vois. Je te jure, je peux pas manger moins en fait, c'est pas possible. J'arrive pas. Ah beh, je te rejoins, mais en fait, je pense que c'est vraiment une question personnelle ce sujet-là, parce que quand on entend certains sur internet, c'est: «Ouais, il faut jeûner, jeûne intermittent, jeûne intermittent». Mais tu as des gens, c'est impossible pour eux de faire ça parce qu'ils sont mal, ils sont tiraillés toute la matinée, ils se sentent pas bien, ils ont Ah ouais, faim. ouais. Alors évidemment qu'il vaut mieux jeûner peut-être que manger des Kellogg's le matin, bien sûr, mais il y a peut-être un juste milieu où tu peux effectivement manger des œufs, des Bah, produits sains, après, quoi. ouais, bah, après en fait, c'est le jeûne intermittent, tu as des gens qui le conseillent pour un déficit. Mais en fait, moi, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que tu veux perdre du gras, OK, tu sais qu'il faut être en déficit. Maintenant, le jeûne intermittent, c'est une des méthodes pour être en déficit. Si ça te convient, tu fais du jeûne intermittent. Si ça te convient pas, OK, bah tu fais tes glucides autour de l'entraînement, ou tu fais une journée sans glucides, une journée avec glucides, ou tu fais, je sais pas, ou j'en sais rien en fait. Il y a 15 000 méthodes. Le jeûne intermittent, c'est juste une des méthodes. C'est pour moi, c'est t'as un principe, OK, être en déficit calorique. Après, tu fais ce que tu veux. Que tu fasses 3 repas, 5 repas, jeûne intermittent, diète cyclique, je sais pas, je connais pas tout, je ne les ai pas en tête, mais tu fais ce que tu veux, tant que le principe est respecté. Enfin, ça, c'est vraiment ma vision des choses, quoi. Non, mais oui, totalement, et tu vois, moi, par exemple, bon, mon objectif, c'est de rester sec et puis c'est tout. J'ai pas trop d'objectifs en la matière et me maintenir en santé. Mmh, mmh, Heu, mmh. Moi, j'aime bien manger le soir, mais vraiment, le soir, j'ai la dalle, tu vois? Du coup, ce que je fais, c'est que le matin, je jeûne, je ne mange pas. Le Mmh. midi, je mange, que des légumes et ma protéine, donc Bah, voilà. ma source de protéines, si tu veux, mon poulet, bref, et je me prends juste un petit shaker, à 16 heures avec un petit fruit, une petite collation, quoi. Et par contre, le soir, c'est full, glucides, si tu veux, je me fais vraiment plaisir et j'ai zéro frustration parce que vraiment, c'est super adapté à moi. Le Bah, soir, voilà. c'est un repas de roi. Le midi, je suis en train de bosser, donc je mange à moitié, je sais que c'est pas bien, tu vois? Dans un monde idéal, il faudrait manger en conscience et cetera, mais j'ai pas le temps, tu vois? Impec. Bah, voilà.
Et c'est exactement ça, mais je suis tout à fait d'accord. Et il y a des clients, moi j'ai des clients, c'est ça qui leur convient. Et ben on fait ça. Il y en a qui kiffent manger le soir. Et, c'est trop bien. En fait, faut arrêter. C'est pour ça, en fait, on se prend tellement la tête. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui abandonnent parce qu'on pense qu'il y a un principe, une méthode. Mais non, t'as un principe. Voilà, toi c'était en maintenance ou en déficit. Bon, bah tu le respectes en faisant ça. Génial. C'est comme il y en a, bah voilà, on entend qu'il faut pas manger de féculents le soir. Donc déjà, bah, ceux qui entendent ça, ils vont pas faire comme toi parce qu'ils pensent que faut pas, ça fait grossir, ce qu'on dit. Il y en a qui pensent qu'il faut absolument manger un petit déjeuner pour augmenter ton métabolisme. Ouais. Bon, c'est faux. Tu vois, il y a des principes un peu cons comme ça. Et du coup, c'est ça qui fait confusion sur les réseaux et qui fait peut-être que les gens sont tellement frustrés et abandonnent parce qu'ils sont frustrés et parce qu'ils n'y arrivent pas. Bah, en fait, je pense qu'aussi certains influenceurs, alors je suis d'accord avec toi, certains influenceurs surestiment, le public, visé. C'est-à-dire que, Oui. déjà d'avoir de la discipline, ne serait-ce Ah qu'un mais, peu, c'est déjà très bien parce que, je peux te dire clairement. que certains amis à moi, faire 3 séances de sport dans la semaine, déjà c'est déjà compliqué. Donc va leur Ouais. demander de pratiquer le jeûne, la douche froide et compagnie, ça risque d'être Mais, plus difficile, hein. ouais, ouais. Faire des choix, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça manque cruellement, quoi. Sur les réseaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont conscience de ça. Bon, en parlant de douche froide, est-ce que tu fais, cette pratique? Est-ce que tu fais de la douche froide? Ouais, je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas, ce genre de truc. Moi, faut que ça soit chaud, tu vois, c'est ça qui me détend. Faut que ça soit bouillant. Même quand il fait chaud dehors, je peux pas. Je peux pas prendre une douche froide. Il fait chaud, je prends une douche chaude. Comme ça, après, je sors, j'ai un peu froid, tu vois. Mais non, douche froide. Tous ces trucs, douche froide, j'ai essayé, hein. J'ai essayé. J'ai deux douches, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ce genre de truc, douche froide Non. Pourtant, je pense que c'est très bon pour l'organisme, hein. Alors, il y a des études, j'avais regardé, Non. hein. Il y a les Japonais, je crois, c'est les Japonais et les Asiates qui prônent la douche chaude parce que ça libère certains trucs. Puis d'autres qui vont prôner la douche froide parce que ça libère certains trucs. Tu vois, il y a toujours les deux côtés. Est-ce que t'en prends, toi, des douches froides? Bah, moi, je suis un peu comme toi, hein. J'ai essayé, mais je suis très faible, mentalement, pour ça. Ouais, moi aussi, pareil. Donc, tu sais, je pense que les influenceurs qui disent, douche froide, ça part vraiment d'un bon sentiment et c'est très bien d'ailleurs. Oui, Il y en a pardon, plein à qui ça va servir. J'en parlais avec, Arty, tu sais, Adoméos sur les réseaux. Mhm. Tu des mecs, ils vont enfin, nerveusement, tu tiens pas, quoi. Si tu es là, tu dois faire ta douche froide, tu peux plus, tu es sous pression, tu sais, tu dois mettre 1 heure et demie avant de prendre ton café ou je sais pas quoi, faire ton jeûne, peser tes aliments, faire tes séances de sport, à haute intensité, mais tu pètes un câble. Je sais pas, en C'est fait, dans dingue. quel monde vivent certains influenceurs, mais la plupart des gens, enfin la plupart, je sais pas, mais il y en a beaucoup du moins qui se lèvent, ils vont bosser, ils s'occupent parfois des enfants ou autres, et ensuite ils se couchent, et le lendemain, c'est la même chose. Et je sais pas si certains s'en rendent compte, quoi, que c'est Mhm. extrêmement difficile quand tu as une journée de 8-9 heures. Toi, tu le sais, tu as été ingénieur avant dans une vie précédente, faire 40 heures par semaine, le soir trouver l'énergie pour en plus s'entraîner, pousser à fond, etc. C'est déjà compliqué. Alors mettre encore Mhm. plus de choses à côté. Je dis pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est pas bien de pas le faire. Celui qui arrive à le faire, tant mieux, c'est génial. Mais je pense que c'est parfois en réalité. Non, mais ouais. Non, mais déjà faire voilà, quand tu as ce mode de vie-là, faire 3 séances par semaine et avoir une alimentation correcte, c'est déjà bien. Et ça t'amènera des résultats. Ça t'amènera des résultats. Voilà. Et après, mais les gens sous-estiment le potentiel de résultats qu'on peut avoir juste en mettant en place ça. Tout de suite, on pense qu'il faut se diriger vers des solutions plus radicales, plus drastiques. Mais commençons déjà par ça. On est trop dans la méthode tout ou rien, tu vois. Bien sûr. Ouais, mais totalement. Après, encore une fois, hein, je comprends cette volonté des influenceurs de toujours aller plus loin dans la technique parce que forcément, tu es influenceur, à un moment donné, tu tournes vite en rond des sujets, etc. Et je pense que on essaye de trouver des petits trucs en plus. Mais c'est bien aussi de se Oui, mettre à la portée du commun des mortels, tu sais, le commun oui, du travailleur français, quoi. ouais, bah voilà, le commun, voilà. Non, mais il y a de plus en plus de nouveaux trucs qui sortent. Et encore, là, j'ai vu que maintenant, c'est comment on appelle ça, pas le biohacking, mais t'as pas vu ça sur les réseaux sociaux, Oui, sur le cerveau, ça, là.
Non, ouais, enfin trouver tous les petits trucs pour en fait biohacker ton corps et pour tenir plus longtemps. Donc il y a la douche froide, il y a plein d'autres trucs. Mais du coup, en fait, ça fait plein de petits trucs. Alors c'est très bien pour les gens qui sont déjà au niveau et qui veulent aller plus loin. C'est clair. Mais pour monsieur et madame tout le monde, tu peux pas. Pas possible. Ouais, c'est exactement ça en fait. Je pense que c'est pour monsieur et madame tout le monde, c'est dans le discours ambiant ce qui est oublié. Si tu veux, Ouais. aujourd'hui, on est toujours à la recherche de la méthode miracle, de cette méthode qui va faire, de toi quelqu'un d'autre, ayant une vie différente, un Mm. environnement différent, un corps incroyable et cetera, et c'est parce que, admettons, tu vas jeûner le matin ou parce que tu vas prendre une douche froide que tu vas être un autre homme. Vraiment, ça va être chamboulé. Non. Mais je pense que Mais c'est quand non. même plus compliqué. Il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes. Et ça, j'ai pris conscience de ça un moment, c'est que les gens, ils sont perdus aussi avec tous les coachs sportifs qui proposent leur méthode. Mais C'est en clair. fait, c'est pas que c'est des arnaques ou c'est pas que c'est la méthode miracle. C'est qu'en fait, on a une méthode qui nous convient par rapport à notre expérience. Et en fait, il y a plein de méthodes possibles. Ils respectent tous juste le même principe, mais il y a plein de méthodes. C'est comme moi, moi je privilégie la méthode séance courte, séance intense, parce que j'ai un historique et une vie qui me permettent que de faire des séances de 45 minutes. Il y a des coachs qui vont prôner la méthode au volume, beaucoup de reps, etc. Parce que c'est peut-être des coachs qui ont du temps, qui ont 2 heures par séance et qui veulent être plus secs, j'en sais rien. Et il y a des gens à qui ça va parler et pour qui ça va le faire. Donc il y a plein de méthodes différentes. Il faut juste que ça corresponde à toi, quoi. C'est tout. Comme toi, avec le jeûne intermittent, manger plein de glucides le soir, c'est pareil. Ouais, totalement, et je pense aussi ça dépend aussi là où tu en es dans ta vie. Heu, Ouais. Moi, j'aime beaucoup certains influenceurs sur internet, qui prônent certains conseils. Par exemple, j'aime beaucoup le Raptor. Je trouve qu'il donne des conseils dans son podcast, qui sont très intéressants, si tu veux. Mais je pense qu'en fait, il y a certains conseils que tu prends à un instant T dans ta vie, quand tu peux le Ouais, prendre, exactement. tu vois? Carrément. Carrément. Et et c'est pareil, j'ai lu, la méthode glucose révolution là de Jessie Inchauspé. Ah oui, oui. Qui Alors bon, cette femme nous dit, mets, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre Ouais. à chaque fois avant de manger et cetera. Mange une salade avant, de manger ton plat principal et cetera. Alors je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que c'est pas bien, au contraire, si ça peut aider certains à retrouver un équilibre alimentaire, mais juste, ne serait-ce qu'avoir des repas équilibrés. Protéines, un petit peu moins de glucides pour une personne qui a tendance à manger trop, et Mm. une source de lipides aussi. Bah, rien que ça, avoir tu vois, ces repas équilibrés, c'est déjà beaucoup pour certains, et il y en a qui veulent commencer par la fin avant de commencer par le début. C'est ça le problème. Carrément. Ouais, carrément. Non, mais c'est tellement ça. Mais ouais. Le problème, c'est que c'est pas marketing, hein. C'est pas marketing de dire ça. Bah, une source de protéines, un peu moins de glucides, un peu plus de légumes, tu vois. Bah Donc c'est non, ça c'est aussi le problème. C'est que c'est pas le discours qu'on a sur les réseaux parce que ça attire pas les gens. bah, bien sûr. Ah bah, Voilà. C'est un autre problème. on recherche l'astuce miracle. On recherche le produit qui va nous faire prendre. C'est la whey, hein, la whey, c'est vendu aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pas de résultat. Souvent, tu commences la muscu, tu prends pas de la whey tout de suite. C'est-à-dire que tu commences, et cetera, et puis tu vois qu'à un moment donné, tu galères, tu t'intéresses à la nutrition, et cetera. Bon, tu te dis: «OK, il va falloir que je prenne de la whey», tu crois que tu vas exploser. En fait, tu exploses pas du tout parce que ça dépend juste, voilà, de ton quota de protéines sur la journée. C'est plus compliqué que ça. Non C'est mais pas parce que tu vas prendre, c'est clair. Moi, la première question que j'ai en privé souvent, c'est qu'est-ce que tu prends comme complément alimentaire? Et les gens sont surpris. Je dis rien. Je comprends pas. Je prenais de la whey. J'ai repris la whey il y a pas longtemps. Et c'est tout. Et les gens sont étonnés. Donc toi, c'est une question que j'allais te poser. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Donc non, t'en prends aucun alors, à part de la Moi, whey j'en prenais aucun jusqu'à maintenant. J'ai commencé la créatine il y a 2 mois. C'est tout. Tu vu une différence? J'ai vu une différence. T'as vu une différence sur la performance, sur, le J'ai vu une galbe? différence. En fait, là où j'ai, pas forcément sur le gars, mais là où j'ai vu la différence, et ça je le dis aux gens, apprenez à vous manger, à vous entraîner intensément et tout ça avant de prendre de la créatine. J'ai vu la différence quand j'étais en déficit calorique. Parce que du coup, j'ai pris la créatine. Au moment où j'ai pris la créatine, j'ai coupé quasiment tous mes glucides. Donc, je gardais juste les glucides en post-entraînement. Donc, je mangeais 2 fois moins. Donc, clairement, j'étais en déficit calorique et mes perfs continuaient d'augmenter. J'étais en surcharge progressive sur quasiment tous les exercices. Donc là, j'ai vu l'impact de la créatine Mmh, intéressant. sur ça. Ouais.
direct. Les compléments santé, ça t'a jamais intéressé? Les oméga 3, vitamine D, ce genre de choses? Com Non, vitamines, j'ai jamais pris. Oméga 3, non, parce que je mange pas mal de sardines et de maquereaux, en boîte. Donc non, j'en ai jamais pris. Non, juste la whey. Et encore, j'en ai pas pris pendant. J'ai pas dû en prendre pendant 3 ans. C'est pareil, j'ai commencé la whey il y a 5 mois, tu vois, comme ça. Parce que je voulais me faire des collations un peu liquides. Sinon, c'est multivitamines, ouais, non, tout le reste, non, rien. j'ima Après, c'est vraiment. Comment? j'imagine la personne qui vient de poser cette question en privé: «Qu'est-ce que tu prends comme complément alimentaire?» Bah, rien du tout. Genre en mode Mais c'est pas, bah, c'est pas sexy, quoi. Enfin, c'est pas sexy de dire ça. Mais j'ai envie de dire, mec, bah voilà, entraîne-toi dur, mange correctement. Normalement, tous les nutriments, tu les as dans ton alimentation solide. Et après, ouais. Et après, quand j'aurai testé la créatine suffisamment longtemps, bah, je dirais que j'ai pris de la créatine, tu vois. Mais bon, le physique que j'ai, je l'ai obtenu sans complément alimentaire, quoi. puis bien sûr, de toute façon, on oublie aussi le fondement même, hein, les compléments alimentaires, c'est en complément d'une alimentation, bah, équilibrée, quoi. Donc, tu vois, au bout d'un moment, faut aussi pas mélanger les choses. Encore une fois, quand on oriente des gens vers des compléments, systématiquement vers des compléments, des compléments, des compléments, et quand en fait, tu t'intéresses à la personne en question qui prend ces compléments, qui a justement lui un physique de 30 de taux de masse grasse, Ouais. qui mange pas correctement, qui s'entraîne pas, qui met rien en place dans sa vie, aucune activité physique, bon, heu, peut-être, Mm. peut-être l'orienter, autrement quoi, tu vois? Non, Heu, c'est sûr. i Mais ouais. vas-y, excuse-moi, Tu vois, j'enchaînerai si, sur ma si je question. devais conseiller deux compléments alimentaires, mais pour deux raisons, du coup, maintenant je conseillerais la créatine et la whey, mais je dirais la whey, je te la conseille seulement si tu veux prendre un repas ou une collation liquide pour augmenter ton taux de protéines. Seulement ça, parce que c'est pratique, seulement pour cette question-là. Et la créatine, je te la conseille que si déjà tu sais comment fonctionne la surcharge progressive et si tu sais t'entraîner à l'échec musculaire. Si tu ne sais pas t'entraîner proche de l'échec musculaire, ça sert à rien de prendre de la créatine. Bien sûr. Voilà, ce que je dis aux Heu, gens. alcool, cigarette, drogue. Qu'est-ce que tu penses de ces 3 mots? Bah, drogue, j'ai jamais essayé. Cigarette, j'ai essayé une fois de vapoter, j'ai cru que j'allais crever. Donc j'ai pas retouché. Alcool, bon bah alcool, évidemment, là en plus c'est l'été, une bière ça se refuse pas. En général, moi je prends 2 bières par semaine à peu près. En fait, j'ai pas d'alcool à la maison, donc juste quand je suis invité chez des gens. Donc en général, là l'été, ouais, c'est peut-être 2 bières par semaine. Voilà. Bah l'alcool, ce que les gens oublient, c'est que c'est hyper calorique. Bah oui, ouais. C'est encore plus calorique que le sucre. Euh, et c'est de la calorie vide. C'est-à-dire que ça se boit tellement bah, facilement qu'en fait tu sais pas que tu ingères des calories, mais tu ingères des calories. Et je crois que c'était, attends, j'avais l'équivalent, c'est un plat de pâtes, c'était, je sais plus, enfin je vais pas dire de bêtises, mais j'avais eu un équivalent comme ça en termes d'alcool. Mais ouais, l'alcool je conseille, pas trop quoi. Et privilégier, voilà, je dis toujours le vin plutôt que les alcools forts. Un Moi verre d'alcool, un verre d'eau. ouais, exactement. Heu, moi, j'ai vraiment une théorie, mec, Ouais, c'est que la plupart des gens qui boivent de l'alcool, n'aiment pas du tout ça et possible. vont boire de l'alcool bien plus pour les effets que ça leur procure, plutôt Ouais, que par le goût en tant que tel et complètement. c'est gravissime de voir ça parce que c'est le comportement d'un addict. Ouais, non mais c'est pas con, hein. Parce qu'en fait, quelqu'un qui aime le vin et qui apprécie le vin va sûrement en boire beaucoup moins que quelqu'un qui boit pour ses effets. Bien sûr. Complètement. Complètement. Bah ouais, pour les effets. Regarde, moi, quand j'étais au lycée ou en études, quand je voulais sortir en boîte, je buvais de l'alcool parce que ça me permettait de bouger mes fesses sur une piste de danse, tu vois. Sinon, je buvais pas d'alcool. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, Et complètement. tu parlais en début de vidéo, tu parlais de cette capacité à s'assumer, à être qui on est vraiment et avoir confiance en soi. Moi, je pense que les gens qui vont avoir de l'alcool en excès dans leur vie, vont avoir des problèmes, justement de confiance en eux. Tu vois? Alors pas tous, hein, évidemment, des fois, tu es là, tu es en repas de famille, tu as bu un verre de trop, bon, c'est pas si grave que ça. Mais je suis persuadé que beaucoup vont boire de l'alcool par manque de confiance en eux, de s'assumer en soirée, avec des gens, autour d'un groupe social et moi je trouve ça Ah bah oui, c'est gravissime. sûr. J'ai une image très négative de l'alcool, vraiment.
Ouais, c'est sûr. Ah non, mais moins on en boit, mieux on se porte, hein. Et ouais, je suis passé par là, hein. Moi, c'était ça, pourquoi je buvais de l'alcool. Parce que t'es dans un groupe, tout le monde boit de l'alcool. Et encore, j'ai échappé à la cigarette. Euh, ouais. Tu vois, j'ai un coaché, moi j'ai un coaché qui était justement, et j'étais trop content de la transformation qu'il a eue, parce que lui, il se droguait avant. Pareil, social, etc. Et en fait, il a tout coupé, et il a trouvé, en fait, dans la musculation, bah, ce qu'il trouvait dans la drogue, en fait. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est que du coup, ça va t'aider à avoir confiance, Bien ça sûr. t'aide. C'est un peu le cheat code par rapport à ça. Mais ouais, ouais. Mais c'est génial, mec. Franchement, les gars, arrêtez ces merdes. Arrêtez ces merdes, ça vous sert à rien. Si vous avez Mm. des problèmes de confiance en vous, bah, faites comme Max, allez pousser à la salle, prenez un peu de physique, mettez des choses en place dans votre vie qui vont vous faire prendre confiance en vous. Ça peut passer par autre chose aussi, par une activité, un Oui, loisir, complètement. une passion, tu vois. Mais Complètement. moi, Ouais, ouais. quand je vois des gars, des fois tu te balades en ville, tu vois des mecs, c'est des déchets, picolés, ou alors des fois tu as des groupes entiers qui sont un peu alcoolisés, tu vois, ils sont tout fous, ils font chier un peu les passants. Moi, ça Mm. m'emmerde profondément en fait. Ça, ce sont Mm. des choses que vraiment je suis intolérant à ça, véritablement. Ouais. Pourtant, Non, moi mais aussi. non, non, mais c'est clair, c'est des échappatoires. Mais en fait, on se rend pas compte. La musculation, oui, c'est un effort, mais bon, dedans, après ta séance, tu trouves de la dopamine, tu as des hormones du plaisir, tu as plein de choses. En fait, ça remplace tout ça. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte. Mais il faut chausser ses baskets et y aller, quoi. Alors, quand j'étais plus jeune, tu sais, quand j'étais vraiment jeune, quand j'étais enfant en fait, j'avais peur de tomber dans la catégorie des méchants. Parce que, je regardais des dessins animés, je regardais Batman, Superman et cetera. Tu avais toujours, l'alter ego, en méchant, tu sais? En mode, le Mm. Joker, Mm. pour Batman, par exemple. Et j'avais une phobie en tant qu'adulte, c'était de devenir un méchant. Tu sais, c'était de me dire: «Ah bah, je vais être le Joker», et j'ai toujours vu la vie sous ce prisme-là. C'est soit tu es un gentil, soit tu es un méchant. Ouais. Et en fait, tu as le choix. Soit tu peux aller dans un sens, soit tu peux aller dans un autre. Et j'ai un peu aussi cette sensation-là que tu as des gens qui font le choix d'avoir une vie un peu de moine, tu sais, on va à la muscu, on fait attention, on a des valeurs traditionnelles, de protection, etc. Et puis tu as un peu d'autres valeurs, un peu des valeurs un peu méchantes, tu sais. Bon, ça fait un peu cliché de dire ça et ça fait mettre les gens dans des cases, mais bien sûr, voilà, on comprendra que je vais Oui, on y en sera après, ouais. on nuancera après. Mais t'as d'autres, tu sais, ils s'en foutent de tout, pas de sport, ils ont des comportements addicts, ils vont s'orienter vers des comportements pas forcément cool, tu vois, ce genre de choses. Je sais pas ce que Ah, t'en mais penses de ça. si, c'est ouf, hein. Non, mais je suis complètement d'accord, hein. Mais moi, la musculation, ça aide grave, hein, sur plein de sujets, hein. Sur plein de choses. Parce que quand tu te vois évoluer, quand tu te vois progresser, ben, quand tu soulèves de plus en plus lourd, bah, tu dis, ok, bah, la discipline, ça m'a aidé à ça. L'effort, ça m'a aidé à ça. Et ça, en fait, tu le transposes dans plein de domaines. Pour moi, enfin, on dit que les mecs qui font de la muscu, ouais, ils soulèvent que des gros points, il est bon qu'à ça, machin. Mais non, en fait, Pas du non. tout. C'est Mm. vraiment, moi, pour moi, c'est une école de la vie, tu vois. C'est confiance en toi, estime de soi, plaisir, progrès, discipline. Voilà, t'es capable de. Donc pourquoi tu serais pas capable dans une autre matière, dans une autre discipline? Pour l'entrepreneuriat, moi, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. C'est clair. Et puis tu vois, regarde-toi, t'aides des centaines de milliers de personnes dans ton objectif de faire perdre du poids à certains, de faire prendre du poids à d'autres. T'aides énormément de gens. C'est aussi ces valeurs-là, la musculation, c'est des valeurs Ouais. d'entraide, de partage, tu sais, se surpasser, aller au-delà. Mm, Tu sais, c'est pas mm, le cliché du bodybuilder qui se regarde dans la glace, qui ne voit que la vie sous un prisme égocentrique, mais c'est aussi, je pense, les personnes qui vont t'aider à la salle, qui vont t'expliquer, qui vont prendre du temps, qui vont essayer mm, de te dire voilà pourquoi il faut que tu perdes du poids. C'est aussi pour une question de santé, c'est pour toi. C'est super mm, mm, bienveillant en fait, tu vois. mm, mm. Ouais, non, non, c'est trop bien. C'est trop bien. Mm. Toi, quelle est la part d'importance que tu attribues entre la nutrition et l'entraînement dans la progression? 50-50. C'est
Si tu manges, pour moi, c'est 50-50. Alors là, je suis anti 80-20 ou 80-30. Ouais, ouais. C'est, tu- si tu t'entraînes bien, et encore, ouais. Si tu t'entraînes bien, mais que tu manges de la merde, en fait, tu vas t'entraîner bien, tu vas détruire des fibres musculaires, mais tu manges de la merde, tu vas rien construire. Tu manges mal, non, tu t'entraînes mal et tu manges bien, bah, tu vas pas évoluer. Tu vas rester avec le physique que tu as. Tu vas être en santé, ok, tu vas être bien, mais ton physique ne va pas se transformer. Donc, pour moi, c'est. Enfin, là, je te parle dans un cadre de transformation physique où le but, c'est de perdre du gras et de prendre du muscle. Mhm. Ah, bien sûr. Si tu veux perdre du gras et juste du gras, oui, la nutrition va être plus importante. Si tu veux prendre de la force, et encore non, si tu veux prendre de la force, quelle que soit la configuration, il faut bien manger quand même. Donc non, moi c'est 50-50 et je dis à mes coachés, c'est 50-50, vous accordez une part aussi importante à l'un qu'à l'autre. C'est indissociable, je trouve. Quand j'ai discuté avec Michael Gundil et Rudy Koya, ils m'ont tous les deux dit la même chose. Ils m'ont dit, bah, tu peux manger hyper bien, si tu t'entraînes pas derrière, bah, tu n'auras aucun Ouais, résultat, tu vois. ouais. Donc eux attribuent une part plus importante à l'entraînement qu'à la nutrition, mais moi je te rejoins totalement parce qu'au final, tu sais, bah, les deux sont. Tu peux pas dissocier l'un de l'autre. Si tu veux des résultats physiques, si tu pousses pas à la salle, t'as beau manger hyper clean, oui, tu vas perdre du poids, mais tu n'auras pas de masse musculaire, quoi. C'est-à-dire que. Oui, oui, on parle vraiment en termes de composition corporelle, vraiment de composition corporelle. Si tu veux du muscle, si tu veux plus de volume musculaire et moins de gras, c'est indissociable. Les deux sont aussi importants. C'est, moi, ouais, je raisonne vraiment comme ça. Est-ce que tu penses que c'est un phénomène de mode, la musculation? Ou est-ce que tu penses que ça va durer dans le temps? En fait, je pense que c'est pas lié à un phénomène de mode, c'est lié à un mode de vie. C'est-à-dire que avant, t'avais pas de boulot sédentaire. Putain, nos grands-parents, ils étaient dans le jardin, ils faisaient du jardinage. Les mecs, ils faisaient leur maison, ils avaient de quoi se muscler en fait. Il y avait pas de enfin, il y avait moins de voitures, ils marchaient, c'est pas 10 000 pas par jour qu'ils en faisaient, c'était 15, 20 000. Les gars, ils étaient en shape, ils avaient pas besoin de salle. Pour moi, la salle de sport, en fait, ça ne devrait pas exister. C'est-à-dire que la salle de sport, c'est un peu la conséquence d'un manque d'inactivité. Normalement, avant, on n'avait pas besoin d'aller en salle de sport. Pourquoi ça n'existait pas? Parce qu'on n'avait pas besoin. Ils étaient beaucoup plus en shape. C'était musclés, les gens. Donc c'est un effet de mode? Non, c'est lié au mode de vie, en fait. C'est lié au mode de vie. Clairement, moi, je suis le premier à dire, en fait, je coach en ligne, mais en fait, je suis sédentaire. C'est-à-dire que, ok, je fais 5 séances de sport par semaine, mais à côté, je suis sur les réseaux, je bouge pas beaucoup. Moi, je fais partie des teams où même 7 000 pas par jour, je sais même pas si je l'ai fait. Mhm. Donc, je suis un gars sédentaire. Et, et heureusement qu'il y a la salle de sport. Franchement, c'est lié au mode de vie pour moi. Tu vois. Donc, il y a un mode, je sais pas si c'est une mode. Ouais, j'en sais rien. Mais ouais, c'est J'ai pas clair trop d'expérience. qu'il y a de plus en plus de personnes sédentaires. On a tous des Ouais, métiers de bureau, on est tous derrière des écrans, on a des problèmes de vue, on a tous des lunettes, on a tous des problèmes de dos maintenant, il y a des problèmes d'obésité, du diabète, l'hypertension. Le tableau est quand même très très noir, quoi. J'ai pas l'impression qu'on prenne en tout cas la bonne direction. complètement. Après, est-ce qu'il y a un phénomène de mode? Ouais, peut-être, il y a un phénomène de mode. Bah après, il y a la société de l'apparence, tu vois, donc automatiquement, mais ouais, la mode, l'ego, ça joue un peu dedans, ouais. Est-ce que tu te considères comme body positif? Non, 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 non. Parce que, non, pas du tout. Ça fera un beau teaser, ça. Le, le body positive, pour moi, c'est. En fait, je trouve ça ridicule dans le sens, ok, t'acceptes ton corps si t'es gros ou gras, t'as totalement droit et je te le respecte. Par contre, viens pas me parler de santé derrière. C'est tout. Désolé. Être à 10%, être en dessous de 10%, pour moi, c'est pas bon pour la santé. Être au-dessus de 16, 10, au-dessus de 17%, 18%, c'est pas bon pour la santé. Donc, ok, prône le body positive pour accepter l'apparence. Mais prône-le pas pour des raisons de santé. Parce que ça, c'est totalement bullshit, je trouve. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que comment on peut croire à ça, quoi?
Comment on peut croire que faire 150 kilos, c'est cool? Comment on peut croire qu'avoir être essoufflé, suer, suer comme un porc en montant 3 marches d'escalier, c'est bien? Comment on peut croire ça? Enfin, moi, ça me semble quand Est-ce même que tiré par les cheveux, quand même, ce truc. est-ce que c'est se voiler la face? J'en sais rien. Est-ce que c'est se voiler la face ou pas? J'en sais rien. Ça serait une question de culture comme au Japon avec les sumo, ok, mais c'est pas du tout lié à ça, tu vois. C'est pas une question de culture, c'est pas une question de tradition. C'est un mouvement qui est venu. C'est comme j'ai vu une vidéo de deux personnes qui disaient vous faites chier avec votre sport, Ouais, machin, truc. je l'ai vu cette vidéo. Celle-là, qu'est-ce qu'elle a tourné sur les réseaux? Euh, non, je sais pas d'où ça vient. Bah, d'autant plus que je pense pas, que certains, en prenant ce discours, soient vraiment malhonnêtes. C'est-à-dire que dans ce discours, pour me faire l'avocat du diable, hein, de toute façon, à chaque fois que je prends la parole sur ce podcast, c'est pas forcément le reflet de mes idées, attention. Ah ouais. J'essaye aussi d'avoir une certaine contradiction. Mais certains qui prennent ce discours, c'est pour te dire: «Oui, mais il faut s'accepter dans le corps qu'on est, il faut pas avoir de problème avec son corps, faut pas subir non plus, de harcèlement par rapport à son physique». Mais j'ai envie de dire, quelle quelle personne, déjà, de manière sensée, va dire: «Bah si, en fait, il faut traiter les gens, de manière et les harceler», non, je pense Oui, même que ça a un effet pervers. C'est un discours dangereux à tenir parce que peut-être que certaines personnes qui auraient pu se mettre au sport sans ce discours vont se dire: «Non, c'est bon en fait, j'ai pas besoin de faire du mm, sport, je vais être accepté quoi qu'il advienne et je vais m'accepter quoi qu'il advienne, même si j'ai des problèmes de genoux, même si j'ai un diabète de type 2, bon, c'est pas grave, de toute façon». ouais. Bon, Bah non, je trouve ça bête. Que tu t'acceptes, très bien. Mais après, si t'as un problème de santé, bon, écoute, toi, j'ai envie de dire, tant pis pour toi, quoi. Je trouve ça un peu bête. non, Mm. totalement. Bon, écoute, ça fera une bonne intro de vidéo de te poser la question si tu es body positif. Complètement. Le sommeil. Est-ce que tu mets des choses en place pour ton sommeil ou pas du tout? Alors, moi, je suis pas le meilleur exemple. Comme je dis, je vais pas prôner 8 heures de sommeil quand tu as 2 enfants en bas âge et que c'est difficile de faire 6 heures. Donc, c'est pareil. Ça me fait marrer les gens qui disent il faut absolument 8 heures de sommeil par nuit pour tout le monde. Non, j'ai dit fais de ton mieux, ok. T'as 2 gosses, t'arrives pas à dormir la nuit, bah si t'arrives à dormir 5 heures, c'est bien. Tu vois, enfin, c'est toujours pareil, on revient toujours au mode de vie. C'est, voilà. J'ai tendance à dire 6 heures minimum. Après, c'est chacun a ses besoins. Si tu progresses, si. Pour moi, les indicateurs, c'est surtout si j'ai un client qui n'arrive pas à se transformer, qui suit le plan, qui suit la diète, qui suit les entraînements intenses et qui perd pas de poids. Ok, là, je m'interroge sur le sommeil. Mais je vais pas emmerder les gens sur ça. C'est-à-dire, tu fais de ton mieux, quoi. Quand tu as des enfants en bas âge, ben, si t'arrives pas à dormir, t'arrives pas à dormir. Tu peux pas changer ça. C'est pas ta femme qui va s'occuper toutes les nuits des enfants, quoi. Sous Mmh. prétexte que tu veux changer ton corps. Donc, voilà, j'ai un avis très partagé sur le sommeil. C'est super ce que tu dis parce que, hem, quand dans ton discours au début, tu disais: «C'est moi qui fais à manger, c'est moi qui fais à manger et cetera pour ma famille, je me lève de temps en temps, avec ma femme pour les enfants», division des tâches. Tu vois? Ce qui est Mm. bien, c'est qu'on a cette vision, on accepte, tu sais, on accepte le progrès parce qu'on n'est pas, moi je suis dans le même cas que toi, exactement le même cas Ouais, que toi. Je fais à manger et cetera, tu vois? Je suis pas, en mode, ouais, c'est la femme à la cuisine, ouais, c'est la femme qui ouais, doit ouais. s'occuper de l'enfant et à un moment donné, il faut aussi accepter, l'évolution, Partage des tâches. sans tomber non plus dans l'hyperféminisme, à outrance, complètement Ah déconnecté. non, non. Bah non, non, mais il faut garder, je pense qu'il y a le cadre. Il y a, ok, le partage des tâches, ça me paraît normal. Et après, oui, évidemment, il faut pas tomber dans le. Bah oui, la femme a son rôle, l'homme a son Bien rôle. La sûr. femme, ça va être la douceur, etc. Voilà, machin. L'homme, ça va être plus, je sais pas, le cadre, etc. Ça, je suis complètement d'accord. Et ça, pour moi, ça reste normal et naturel. Il n'empêche que le partage des tâches, ça me paraît normal. Et puis, à tous les hommes, franchement, je vous conseille de faire la cuisine. Comme ça, vous maîtrisez ce que vous faites à manger. Ça, c'est un bon point. C'est Ça, clair. vous maîtrisez ce que vous faites à manger, vous faites les courses. Comme ça, vous n'avez pas de gâteau dans les placards, vous n'avez pas de merdouille. C'est vous qui gérez le bébé. Totalement. Pour revenir sur le sommeil, est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que pas d'écran avant de te coucher ou est-ce qu'un peu balèque, «Bon écoute, j'ai envie de regarder mes messages avant de dormir», je le fais quoi.
Ouais, bah, je suis un peu en mode Balek. J'adore m'endormir avec un livre, mais je peux très bien voilà, être sur mon téléphone, tac, je lis 5 minutes et puis je dors, quoi. Ou être juste sur mon téléphone et je dors. Enfin, en vrai, non, non, ça. Parce que c'est bien, pas bien. Moi, ça m'empêche pas de dormir. Ça m'empêche pas de dormir. Je le pose, je dors. Il y a peut-être des gens que ça va les empêcher. C'est pareil, tu vois. Je vais pas mettre de cadre. Tu lis beaucoup? Ouais, ouais, j'adore lire, moi. Tu lis quoi comme style de roman? Plus des romans de Ah, gare, plus des romans scientifiques? je lis beaucoup de fantasy, moi. Fantasy? Ouais, science-fiction, tout ça. Fantastique. T'as des Et puis des petits, livres d'entrepreneuriat. t'as des petits livres à nous conseiller? Comme ça, moi, j'aime beaucoup lire, donc c'est une question qui m'intéresse personnellement. Ah bah moi, tout ce qui est fantasy, ouais, bah tout ce qui est La Roue du Temps, Épée de vérité, tout ça, des livres un peu plaisir, quoi. Mhm. Et après, entrepreneuriat, j'adore lire les livres qui reflètent la vie de l'entrepreneur. Là, la dernière fois, j'ai lu le livre d'Éric Larchevêque, tu sais, qui veut devenir mon associé, très très bien d'ailleurs. J'aime tout ce qui est livre. Je suis pas trop de développement personnel, Mhm. parce que dans le développement personnel, bon, moi je suis pas fan de ça en fait. Je suis plus, ouais, les livres sur l'entrepreneuriat. J'adore Alexandre Hormozy, donc je lis beaucoup, j'ai lu tous ses livres. Je regarde pas mal de vidéos de lui. C'est un peu, tu me demandais, voilà, c'est un peu la personne qui m'inspire. Mhm. Voilà. Bah écoute, on va doucement y venir, hein, aux questions de fin. Je te propose que je vois que l'heure tourne. Je te propose de te poser mes petites questions de fin. Et justement, l'une de mes questions, c'était est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'avait inspiré? Donc toi, c'est Alexander Hormézy, c'est ça? Hormozy, ouais, Alexandre Hormozy. Il est sur les, Inspirant, ouais. il est sur les réseaux, c'est ça? Excusez-nous pour ceux qui nous écoutent, il y a un petit décalage, hein, des fois avec la connexion. Il est sur les réseaux, il est sur Instagram. Voilà, Alexandre Hormozy. Entrepreneuriat, j'adore. Il a un physique de bûcheron. Donc il a le physique vraiment qui fait kiffer. Très inspirant. Je pense que une vidéo pourrait percer si tu te mettais à couper un arbre avec une hache torse nu et que tu te filmais à le faire. Ça pourrait être drôle. Je Je vais suis, essayer. je suis sûr que la vidéo pète. Vas-y, je vais tester. Bonne idée. Tu Je vais fais, faire ça cette semaine. ouais, tu fais genre de couper un arbre, tu sais, c'est. Ouais. En plus, je suis chez mes parents, il y a la hache, il y a tous les arbres qu'il faut. Bah écoute, mec, Vas-y, si vas-y, ça, si ça fonctionne, je te ferai une dédicace. tu me fais une petite dédicace, hein. Carrément, carrément. Je te tag sous la vidéo. Euh, une autre question, un peu plus métaphysique. Qu'est-ce que le bonheur selon toi? Hmm. T'as une grande question. Attends, laisse-moi 3 minutes. C'est savourer tous les moments présents en fait. C'est dur, mais c'est arrêter d'être dans le passé et savourer l'instant présent. C'est très dur à faire pour moi, hein, mais c'est vraiment ce que je pense comme vraie définition. C'est vrai qu'on a tendance souvent à regarder le passé ou à, à être proactif sur l'avenir systématiquement. Tu sais, on pense à après, qu'est-ce qu'on doit faire après, après, Ouais, après. C'est très difficile en fait de mais se poser, de profiter de ton entourage au moment où il est là. ouais. Même les petites actions. Tu passes ton PR au développé couché, moment de bonheur. T'es en train de bronzer, tu fais ta sieste dans l'herbe au soleil, moment de bonheur. T'es à la plage, moment de bonheur. Des petits moments en fait. Mm. Et vous êtes en train de couper un arbre. Moment de bonheur également, bientôt disponible sur la C'est ça. page Avec Instagram. des gros pecs et des grosses épaules. Exactement. Si tu pouvais remonter le temps, est-ce que tu changerais quelque chose? Je changerais des choses dans mon business, ouais. J'aurais coaché les hommes direct, j'aurais fait plein de contenu et j'aurais surtout pas tenu compte de la vie des autres. Ok. Et en étant authentique. En fait, non. Non, je reprends.
j'aurais été authentique dès le départ. Mmh. Voilà, c'est tout. J'aurais été authentique dès le départ. Et j'aurais arrêté de vouloir faire comme les autres. Une belle leçon de vie en tout cas. Ouais, je pense que ouais. Est-ce que tu as un bon, on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que tu as un livre, un film ou une série à me recommander? Alors une série, The Handmaid's Tales, Ah, qui est très bien. Servante écarlate. La Servante écarlate, ouais. Une série très flippante, mais qui reflète un peu ce qui peut se passer dans le monde actuel et qui est très très bien. Et Game of Thrones. Même avec la fin? On va pas spoiler, mais Comment? même avec la fin? Non, sans la fin. Mais bon, je recommande quand même la série. Bon, OK. The Handmaid's Tale de toute façon, je mettrai tout en description de la vidéo. Si vous recherchez, le livre, La roue du temps, par exemple, je le mettrai également. Ouais. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai passé un moment passionnant. Ouais, c'est intéressant. Merci à toi. Non, mais c'est moi qui te remercie. Écoute, c'était super. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les gens qui nous écoutent? Croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Si vous voulez échanger, allez voir le coach vers lequel vous vous identifiez et avec lequel vous avez un feeling. Voilà, surtout ça. Sur lequel vous vous identifiez et avec lequel vous avez un feeling. Bon, bah, écoute, le message est passé. Moi, je te remercie, d'avoir accepté mon invitation. C'était un réel plaisir pour moi de t'avoir, Merci à sur toi. Ratio. Merci encore. Allez suivre, Maxime Domergue sur les réseaux, sur Instagram notamment. Je mettrai, tes réseaux dans la description de la vidéo. Vous allez voir, c'est un physique énorme, massif et c'est pas, un physique comme on a l'habitude d'en voir sur les réseaux. Ça devrait, attirer un peu, la curiosité des gens. Merci à toi. Avec grand plaisir et puis, avant de nous quitter, je rappelle, comme à l'accoutumée, que vous pouvez écouter ce podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Venez vous abonner, ça nous fait plaisir. Mettez un pouce en l'air, venez interagir en commentaire. Abonnez-vous sur Instagram. Vous allez voir les invités en avant-première. On les dévoile avant tout le monde, avant Spotify, avant YouTube. Et évidemment, vous pouvez vous abonner au Patreon pour avoir accès à l'intégralité des podcasts avant tout le monde. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Maxime, je te remercie et je te dis à la prochaine. Merci à toi. Allez, À la prochaine. à la prochaine, salut.